À l'écart d'un pittoresque bourg de nos campagnes, vivait en ce temps-là Petit-Jean, un charmant jeune homme, mais hélas, affublé d'une vilaine bosse, qui lui causait grande misère et nombreux tracas. Il jouait admirablement bien du violon, ce qui faisait de lui le meilleur ménétrier de la région, tandis que parfois il aimait à déclamer. Travailler, c'est trop dur, surtout avec ma maudite bosse. Mais voler, c'est pas beau. Jamais je ne ferai cela. Et demander la charité, même dans ma condition, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, je n'aime rien tant que faire le monde danser. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Quoique fort apprécié de tous pour sa bonne humeur et sa gentillesse. Honneur qui ne changeait en rien sa peine pour une difformité qui éloignait de lui toutes celles qui avaient pris grand plaisir à guincher sur ses mélodies endiablées. Il en avait aussi lourd sur le cœur que sur cette maudite épaule. Il aurait pu en éprouver un grand ressentiment, au lieu de quoi, en dépit d'une solitude qui lui pesait affreusement, il ne cessait de promener son violon et de rouler sa bosse dans toute la contrée avec grand plaisir. Le brave garçon aimait à se faire payer en liquide et en nature. Une monnaie qui ne remplit pas la bourse, mais réjouit le cœur et le ventre. Est-ce parce qu'il était bossu qu'il buvait bien plus que de raison? Les mauvaises langues, il y en a toujours un peu, s'étonnaient malgré tout qu'en dépit d'une appétence notoire, notre violonneux continuait de tenir l'instrument et son archet sans jamais défaillir. Et j'attrape mon violon, et je prends mon archet. Je vais jouer ma vieille valse pour faire mes amis danser. Plus la tête lui tournait, plus ses gigues, polkas, scottish et mazurkas faisaient tourner la compagnie et se former les couples. Ce soir-là, la fête battait son plein, tandis que Petit-Jean était dans le même état. Jamais sans doute il n'avait aussi bien joué. Il était porté par la grâce d'une ivresse qui pousse à l'excellence. Le bal se déroulait de l'autre côté de la grande forêt. Qu'importe la distance. Notre musicien acceptait toutes les invitations pour réjouir les cœurs qui battaient jamais pour lui. L'heure était depuis longtemps venue d'aller fermer les yeux pour reprendre le labeur tôt le lendemain matin. Il y avait toujours des danseurs pour abreuver encore notre artiste afin qu'il joue un dernier morceau. Le violon, la coupe vidée, reprenait son train pour l'enchantement des plus résistants, jusqu'à ce qu'il faille se résoudre à aller se coucher. Moi je fais la musique, mais c'est presque tous les soirs, après traîner de tout partout et puis chanter dans les whisky bars. Et Petit-Jean quitta le village d'un pas incertain. Il habitait bien loin de là, il lui fallait traverser une forêt profonde et obscure dans un état qui faisait craindre qu'il s'y perdît. Mais le dieu des musiciens veilla sur lui et le conduisit jusqu'à un fossé profond couvert d'une mousse délicate pour qu'il cuve sans prendre mal. Il se mit à ronfler comme un sonneur, ce qui n'est pas coutumier chez un ménétrier. Est-ce la mélodie syncopée du dormeur qui les attirèrent? Toujours est-il qu'une joyeuse bande de lutins vint faire grande farandole autour de cet étrange personnage, fort bruyant. Dans leur allégresse, les lutins finirent par réveiller celui qui dormait profondément. Petit-Jean, dans son état, ne trouva rien de surprenant à la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il reprit tout naturellement son instrument pour animer ce nouveau bal. Les premières lueurs du jour interrompirent la sarabande.
Celui qui était manifestement le chef des petits êtres s'approcha du musicien pour lui parler. Ses amis avaient été si heureux de ses services qu'il voulut le récompenser à sa manière. Le lutin s'adressa sentencieusement à notre bossu. « Nous entendons te remercier pour le bonheur que tu nous as ainsi offert, sans aucune crainte. Que veux-tu en échange? La richesse ou bien la beauté? » Petit-Jean n'hésita pas un seul instant. La richesse. Il n'en avait que faire. Il se contentait de peu et dans son état. Il n'avait guère de besoin. Son violon lui assurait toujours de quoi manger et surtout boire. Il ne demandait rien de mieux. Par contre, là, de se voir repoussé par les filles du pays qui lui répétaient « Petit Jean, tu es le plus merveilleux des garçons d'ici. Dommage que tu sois affublé de cette affreuse bosse. » Il se mit à croire en l'impossible sans pour autant l'exprimer à son questionneur. Il se contenta de hausser les épaules en touchant sa bosse. Le lutin comprit la demande sans que le musicien l'exprime. Il lui conseilla d'aller se coucher en lui promettant « Rentre chez toi, tu seras exaucé. » Dans les vapeurs d'alcool, il s'en revint chez lui persuadé d'avoir vécu un rêve bachique. Il se coucha, la tête lourde et le corps engourdi. Au petit matin, il se leva en se redressant comme jamais jusqu'alors il n'avait pu le faire. Sa bosse n'était plus qu'un horrible cauchemar. C'est ainsi que, droit comme un i, il rendit visite à Bruno, son voisin jardinier, un bon camarade, quoique un peu près de ses sous. L'homme de s'étonner de la métamorphose de son ami, qui lui raconta bien naïvement ce qu'il était advenu dans le bois. Bruno feint de ne pas accorder foi au récit et renvoya chez lui le garçon d'une belle tape dans un dos sans défaut. Ce soir, allons danser. Toute la journée, le jardinier ressassa l'histoire. Il se trouve qu'il disposait d'un accordéon dont il jouait de manière fort convenable, au point parfois de former un agréable duo avec le ménétrier. Il échafauda un plan qu'il mit sans tarder à exécution la nuit suivante. À l'heure où tout le monde dort du sommeil du juste, Bruno quitta sa tanière avec son instrument. Il retrouva sans peine le fossé où s'était assoupi Petit-Jean, et assis sur la bouchure, il se mit à jouer un air d'accordéon. Les lutins apparurent aussitôt et dansèrent autour du jardinier jusqu'au premier signe de l'aube. Une fois encore, leur chef vint vers le musicien. Le lutin n'eut pas le temps de formuler sa demande que Bruno lui dit « Pour ma récompense, je veux bien ce que Petit-Jean n'a pas voulu. » Le petit être de répondre fort aimablement qu'il aura ce qu'il a si gentiment demandé lorsqu'il sera rentré chez lui. L'homme partit se coucher, ravi de sa prochaine bonne fortune. Quand il se réveilla, il se sentit gourd, empâté, malhabile. Il se leva péniblement et découvrit avec effroi qu'il était désormais bossu. Ce diable de lutin l'avait roulé, la bosse plutôt que la fortune. La farce prenait vilaine allure et lui pareillement. Il en éprouva une violente colère et se décida à se venger à sa manière. La nuit suivante, à la minuit, il se présenta à nouveau dans la forêt avec son accordéon. Il joua quelques notes et quand les lutins arrivèrent, il s'empara d'un gourdin pour les punir de leur vilainie.
Le chef des lutins, sans la moindre appréhension, se dressa devant lui, fit un geste pour qu'aussitôt le jardinier se trouva figé dans son geste. Tandis que les lutins se dispersaient en riant aux éclats, le pauvre homme, qui se rêvait d'être riche, prit racine au bord du fossé, dans l'impossibilité de bouger. Le lendemain, Petit-Jean passa par là pour s'en retourner au village, fier de pouvoir montrer aux jeunes filles sa nouvelle apparence. Son voisin n'avait pas donné signe de vie de toute la journée. Le violonneux fut surpris de trouver l'accordéon du jardinier au pied d'un vieux chêne mort, noueux et bossu, couvert de lierre, qu'il n'avait jamais remarqué jusqu'alors. Il ne chercha pas à comprendre, prit l'instrument dont désormais il pourrait jouer sans peine, et poursuivit son chemin sans chercher à tirer au clair ce mystère. Quelque temps plus tard, Petit-Jean fut convié à animer un bal. Il fit le monde danser avec d'autant plus de bonheur qu'il alternait désormais les plaisirs en passant du violon à l'accordéon, tout en appréciant le regard des jeunes filles qui avaient bien changé depuis sa métamorphose. Une danseuse, belle comme un soleil, vient lui demander si elle pouvait l'accompagner, jouant elle aussi de ces deux instruments. Il n'y eut pas plus belle fête que celle-là, d'autant plus que cette nuit, pour la première fois, Petit-Jean ne rentra pas tout seul. Ils se marièrent et jouèrent de beaucoup d'instruments. Et chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Moi je dis que je vis sur l'amour et j'espère devenir vieux. L'histoire ne dit pas s'ils formèrent un groupe avec leurs enfants. Seuls les lutins pourraient nous le dire.